Au-dessus de tout, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom, qui peut s'élever, pas seulement maintenant, mais aussi dans l'avenir, quand toi seras éternel. Oh my God.
je fixe mes regards vers la croix, je sais que je la vis. Quand je fixe mes yeux vers Golgotha, je sais que c'est là où j'ai obtenu mon salut. Tu t'es offert tel agneau, Yahweh, abat-toi, afin que je puisse vivre. Tu as accepté toute forme de négation, toute forme de honte, toute forme de souffrance, afin que j'ai le privilège de la forme de Dieu. On va pouvoir jamais, mon cœur proclamera ta victoire. Ton Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci pour ce sang qui nous justifie. Merci pour ce sang qui sauve la vie. Merci pour ce sang qui nous couvre. Oh oui, nos mains sont levées,
Vraiment, nous sommes heureux de pouvoir nous rencontrer encore ce samedi pour notre premier jour des séminaires. Et le Seigneur de gloire va encore manifester sa main puissante. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? C'est comme si vous êtes fatigué. Malgré que nous sommes chauffés un peu ici. Hein? On nous a mis un peu la chaleur par la musique. Mais c'est comme si vous êtes en train de dormir. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi de rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le Dieu puissant. Nous acclamons pour le récepteur de David. Et nous acclamons pour celui qui a créé l'univers. Parce qu'il est Dieu, le Dieu puissant et le créateur de l'univers. Notre Dieu est bon. Amen. Et je crois que ce samedi, dans notre premier jour de séminaire, le Seigneur va manifester sa main puissamment. Amen. Parce que c'est un Dieu qui guérit et c'est un Dieu qui sauve. Un Dieu qui restaure et un Dieu qui rétablit. Amen. Amen. Vraiment, nous allons prendre nos Bibles parce que nous sommes dans notre séminaire de premier jour. Et notre thème, c'est Lazare sort. Amen. Qui peut répéter avec moi, Lazare sort? Lazare sort. Encore Lazare sort. Lazare sort. Et nous croyons que cet après-midi, le Seigneur va manifester encore sa grandeur dans nos vies. Amen. Il est puissant. Nous prenons nos Bibles, vous qui êtes là. Et puis nous allons partager la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons partager la parole de Dieu parce que notre Dieu est merveilleux. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Adi Chaboula et toute l'équipe qui sont venus nous accompagner dans ces séminaires. Et nous croyons que notre Dieu va encore manifester sa grandeur puissamment. Amen. Je suis dans le livre de Jean. Vous qui nous suivez, prenez vos Bibles. Parce que nous allons partager la parole. Comme nous sommes dans un séminaire, je parlerai que pendant au moins une trentaine de minutes. Et puis nous allons prier. Parce que le but est que le Seigneur puisse nous sauver. Amen. Que le Seigneur manifeste sa main puissante dans nos vies, en fait que nous puissions vivre sa gloire. Jean chapitre 11. C'est vraiment une longue lecture, mais supportez-nous parce que le Seigneur va faire grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur? Nous sommes dans Jean, chapitre 11, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade.
Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que Jésus crut, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous conduire encore en ce moment. Bien-aimé, je veux que là où tu es, que tu pries. Que tu demandes que le Seigneur puisse te parler en ce moment. Je veux que là où tu es, que tu te dises, Père, parle-moi. Que la parole qui va être prêchée cet après-midi puisse me consoler. Que je trouve part, Seigneur, je veux trouver ma part dans cette parole. Je veux que tu puisses me parler encore, Père, afin que je puisse marcher selon ta droiture. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire, Seigneur, en ces moments, le Dieu qui nous a donné ces moments dans sa présence. Le Dieu qui nous a gardés.
Ô Père éternel, moi je ne sais pas prêcher, moi je ne sais pas parler, mais je recommande ces moments dans ta présence. Oui Père, ouvre le cœur de ton peuple Seigneur, que ton peuple puisse recevoir la manne qui va être tombée ce soir. Ô Père, en ces moments où nous allons partager la parole, que nous puissions vivre ta main, que de guérison et de miracles s'opèrent parmi nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'annule tout ce qui n'est pas de toi et je le rends captif à l'obéissance de Christ. Que ta grandeur et ton amour se manifestent en ces moments au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Et je crois cet après-midi que de grandes choses vont se passer dans la vie de quelqu'un. Amen. Vous savez, c'est un bon thème. Lorsque nous parlons de Lazare sort, nous parlons de la résurrection. Amen. Amen. Mais tu ne peux jamais être un chrétien si tu ne crois pas à la résurrection. Alléluia. Qui comprend cela? Amen. La résurrection, c'est notre base. Étant un chrétien, nous croyons qu'un jour, nous quitterons ce monde. Amen. L'illustration de Lazare, écoute-moi, parce que je vais aller un peu vite. Lazare qui est dans le tombeau représente toute l'humanité. Écoute-moi très bien. Représente toute l'humanité qui n'a pas de vie. Toute personne qui n'a pas cru à la parole est aussi comme un mort. Amen. Bien, écoute-moi. La joie que je peux te prêcher cet après-midi, l'amour que je peux te prêcher cet après-midi, est que toi, tu as une espérance. Est-ce que tu comprends cela? Tu as une espérance. Cela veut dire que tu n'es pas comme tout le monde. Lorsque tu te regardes, dis-toi que moi, je suis différent. Amen. Parce que Lazare qui était dans le tombeau, il devait rencontrer le Seigneur ce jour-là. C'est ça l'espérance que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons. C'est pour ça que tu dois te réjouir. Lorsque tu marches, j'ai toujours dit un chrétien doit marcher la tête haute. Pour se dire que moi, je suis différent. Amen. Je vais aller un peu vite. Je voulais dire ceci. L'espérance que tu as, ce n'est pas l'espérance que le monde a. Amen. Amen. Nous pouvons tous être dans ce monde, travailler dans la même société, manger dans le même restaurant, travailler dans un même endroit, mais nous sommes différents. Amen. Qui comprend cela? Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi que tu es différent. Amen. Je voulais encore t'annoncer que tu es différent. Lorsque tu te regardes, dis-toi que je suis différent des gens qui me regardent. Parce que moi j'ai une espérance que les autres n'ont pas. Écoutez-moi. Lazare nous représente tous. Il nous représente tous. Il représente l'humanité entière qui était dans les péchés. Amen. Parce que la Bible nous dit, un homme a péché, tous sont morts. C'est vrai que le péché d'Adam nous a rendus tous dans la mort. Amen. Toute l'humanité est morte par un seul homme. C'est ça le livre de Romains qui nous dit. Je veux que l'homme de Dieu prenne Romains et puis nous allons avancer. Je crois Romains 5. Comprenez bien parce que je vais aller vite mais profond. Romains chapitre 5. Attendez. Romains 5. Hein? Comme je fais truffer sur moi. Non. Si tu prends Romains 6 à partir du verset 11, nous prenons qui cette écriture-là, pour que les gens comprennent bien. Amen. Amen. Romains 6, 11. Voilà. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Continue l'homme de Dieu. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité
Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ok, tu prends encore Romains 11, 5, à partir du verset 12. Après, nous allons compléter. Romains 5, 12. Amen. Amen. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Écoutez-moi très bien. Il nous dit que donc il est en train de nous dire ceci. Par le péché d'un seul homme, nous tous, nous sommes rendus pécheurs. Amen. Cela veut dire, même toi tu n'avais pas péché. Même si ton père n'avait pas péché. Mais comme seulement tu es né sur cette chair, tu portes directement le péché d'Adam. Amen. C'est que toute l'humanité était sous l'emprise de la mort. Toute l'humanité était sous l'emprise du péché. C'est ça Adam. C'est ça plutôt Lazare qui est dans le tombeau. Amen. Écoutez-moi très bien. J'ai toujours dit ceci. Même un enfant qui est né maintenant, qui vient toujours de sortir de la maternité, il a aussi le péché. Il n'est pas saint. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais comment ça peut se faire? Un enfant qui est né, mais qui n'a pas de péché. Amen. Parce que seulement il porte la chair humaine. Directement le péché d'Adam est dans sa vie. Qui comprend cela? Écoutez très bien. C'est ça qui représente Lazare, qui est dans la mort, qui est enterré. Elle représente toute l'humanité. Écoute-moi maintenant très bien. Cela veut dire, le jour où tu as cru à la parole, le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur a changé ta position. Le jour où tu t'es dit que moi, je donne ma vie au Seigneur, tu as quitté la mort et tu es venu dans la maison de la lumière. Écoutez très bien, je vais descendre. Parce que là, je suis en train d'expliquer d'abord Lazare dans la prophétie. Mais je vais descendre, écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Remarquez. Je retourne dans le livre de Jean, chapitre 11. Et puis nous allons marcher très doucement. Je ne parlerai pendant 40 minutes. Et le Seigneur fera grâce. Amen. Remarquez. La Bible nous dit Jésus aimait Lazare. C'est-à-dire que Lazare était l'ami de Jésus. N'est-ce pas? Vous êtes trop froid. C'est comme si vous êtes fatigué. C'est la chaleur. S'il y a la chaleur, il y a l'eau derrière. Ressourcez-vous un peu. Écoutez, Jésus aimait Lazare. On vient d'informer à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais la Bible nous dit que Jésus est resté encore à l'endroit où il était. Il ne s'est même pas déplacé. Il est resté là 2 jours. Mais Jésus a déjà eu l'information que son ami, celui qui aimait, était malade. Amen. Jésus devait courir, n'est-ce pas? L'homme de Dieu. Amen. On te dit seulement que, écoute, ton ami là que tu aimes bien est malade. Tu sais que toi, tu es le Seigneur. Tu vas te déplacer vite, tu vas courir pour aller le secourir. Mais le Seigneur est resté là. Il est resté à la même place. Et il dit à ses disciples, notre frère Lazare, notre ami Lazare est malade. Restons là. 2 jours. C'est que le Seigneur avait voulu que Lazare puisse mourir. N'est-ce pas? Il avait voulu que Lazare puisse mourir. Mais écoutez, parfois lorsque les problèmes viennent dans nos vies, parfois lorsque les situations semblent difficiles, nous croyons que le Seigneur est capable de résoudre une chose directement. Mais le Seigneur est aussi capable de te laisser un peu le temps.
Le Seigneur est capable un peu de te laisser un peu de temps, afin que tu vives sa grandeur. Amen. Il y a des choses que Dieu peut te donner directement. Et il y a des choses que Dieu peut encore te faire entendre. Amen. Le Seigneur pouvait se déplacer. Mais le Seigneur est resté encore à la même place. 2 jours, il n'est pas déplacé. Il est resté là. Ce n'est pas parce que tu pries que le Seigneur donne-moi cette chose. Seigneur, je veux voir cette chose se réaliser. Que tu ne le vois pas. Que tu crois que le Seigneur ne t'écoute pas. Amen. Parce que beaucoup de gens croient cela. Lorsqu'il est en train de prier pour une situation et que la situation ne se débloque pas, donc pas encore, il croit comme si que Dieu ne l'écoute pas. Mais Dieu t'écoute et il sait toutes choses. Amen. Il t'écoute et il connaît toutes choses. Il connaît ta situation. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui agit dans le temps. Amen. Amen. Il est resté 2 jours. Tranquillement. Et le 3e jour, il se lève maintenant. Il dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Et ils disent, mais s'il dort, pourquoi nous devons encore nous déplacer? Parce que le Seigneur parlait toujours en parabole. Amen. Amen. Mais il leur dit clairement que Lazare est mort. Et je vais aller pour le réveiller. Amen. Amen. Je vais aller pour le réveiller. Qui croit avec moi que Dieu est capable de faire toutes choses? Amen. Qui croit avec moi que Dieu est capable de réaliser des choses impossibles? Amen. Qui croit avec moi que Dieu est capable de faire des choses qu'aucun homme est capable de faire? Amen. Il dit, nous allons aller. Et je veux le réveiller. Il se déplace le 3e jour. Et il arrive à l'endroit où Lazare était enterré le 4e jour. Amen. Seigneur, pourquoi tous ces scénarios? Pourquoi tous ces scénarios? Tu restes d'abord. Après, tu te déplaces. Après, tu sais que je vais donc arriver à l'endroit où on a enterré Lazare le 4e jour. Pourquoi seulement Jésus arrive dans cet endroit le 4e jour? Amen. Amen. Mon Nzambe, tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a une signification. C'est pour ça que lorsque tu lis, ne lis pas la Bible comme un roman. Hein? Comme un roman. Lorsque tu lis ta Bible, pose-toi d'abord la question. Parce que la Bible précise que le Seigneur est arrivé le 4e jour. Amen. Amen. Il est arrivé le 4e jour. Mais nous allons connaître pourquoi le Seigneur est arrivé le 4e jour. Parce que ça sera aussi ta délivrance aujourd'hui. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur va se manifester dans la vie de quelqu'un. Et je crois que quelqu'un va vivre la main de Dieu. Parce que notre Dieu est puissant. L'homme de Dieu va prendre le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais courir. Genèse chapitre 1. À partir du verset 3. Amen. Amen. Genèse chapitre 1 à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ok, tu peux t'arrêter là. Attends, tu vas encore prendre le verset 14. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le créateur de l'univers. Celui qui accorde toutes les choses. Et
Écoute-moi bien, lorsque tu lis ta Bible dans le livre de Genèse, dans la création, le 4e jour, Dieu crée le luminaire. Il crée le soleil et la lune et les étoiles. Amen. Amen. Pourquoi? Pour que le soleil puisse éclairer sur la terre. Qui comprend cela? Amen. Ce n'est pas pour rien que le 4e jour, Dieu crée le luminaire. Or, le luminaire, c'est ça la lumière. En d'autres termes, lorsqu'il y a les ténèbres, il faut seulement allumer quoi? La lumière. Amen. Amen. Qui comprend cela? Amen. Parce que lorsque la lumière s'allume, les ténèbres sont chassées. Amen. Les Seigneurs savaient que sur la terre, il y avait le ténèbre. Mais pour éclairer cette terre, il devait maintenant créer le luminaire. Or, le grand luminaire que Dieu crée, c'est le soleil. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas pour rien que Jésus savait que l'humanité était dans les ténèbres. Amen. Il savait que mon frère Adi Chabola était encore dans les ténèbres. Amen. Il savait que ma soeur Corinne était encore dans les ténèbres. Il savait que mon frère Didier était dans les ténèbres. Il s'est dit non. Ces gens, je ne les laisserai pas comme ça. Comme ils sont dans les ténèbres, moi aussi je dois me présenter comme le soleil du 4e jour pour éclairer toute personne qui était dans les ténèbres. Il est le Dieu puissant. Et je crois à ce midi, le Seigneur t'éclairera. Lorsque le Seigneur t'éclaire, tu verras la grandeur de Dieu. Lorsque le Seigneur t'éclaire, tu verras l'amour de Dieu. Parce que lui-même, il est le soleil. C'est un Dieu puissant. Amen. C'est pour ça que ce soir, cet après-midi, tu sortiras du sépulcre. Écoute-moi, même si on t'a retenu, même si les liens de famille ont dit que toi, tu ne vas jamais avancer. Mais je crois que ce soir, comme tu vas rencontrer le soleil, tu sortiras. Les problèmes qui est dans ta vie, là où tu ne trouves pas la solution, je crois ce soir, tu verras la lumière et ton problème, tu verras la solution. Parce que lorsque le soleil sort, c'est pour seulement éclairer. Et je crois que tu seras éclairé ce soir. Et tu marcheras dans l'amour de Dieu. Mais écoute-moi. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, écoute, ta postérité ira en Égypte. Mais à la 4e génération, moi Dieu, je viendrai pour pouvoir les libérer. Pourquoi Dieu? Tu attends toujours le chiffre 4. Pourquoi Dieu? Tu attends toujours la 4e génération. Même lorsqu'Israël était dans la servitude, Israël était sous l'emprise du malin. Mais Dieu a attendu la 4e génération. Il dit, écoute, moi-même je viendrai et je le libérerai. C'est que lorsque Dieu vient, il envoie qui? Il envoie Moïse. En d'autres termes, Moïse était Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Israël qui était dans les ténèbres, il devait recevoir l'amour de Dieu. Lorsque Dieu vient, c'est pour libérer. Et je crois ce midi que tes problèmes trouveront la solution. Et je crois ce midi que tu sortiras du tombeau. Et je crois ce midi, même si Pharaon t'a retenu, pendant plusieurs années, tu verras l'amour de Dieu. Et tu verras la grandeur de Dieu. Malgré les années de souffrance, 4 siècles. Mais écoute-moi. Moi, j'aime la foi de ce peuple. Un chrétien, parfois, il ne faut pas ouler la là. Tu es toujours le problème au cœur de là. Problème au cœur de là. Aujourd'hui, tout la tête sur ça, toi, Amen. Parfois, dans des situations, tu dois activer ta foi. Écoute-moi, 4 siècles de servitude, d'esclavage. Mais Israël, la Bible nous dit, il criait, jour et nuit, vers l'Éternel. Amen. 4 siècles, raisonne un peu. 4 générations de l'esclavage, de la servitude. Mais Israël n'a pas renoncé à crier vers Dieu. Israël n'a pas renoncé à prier vers l'Éternel. Malgré les travaux durs que Pharaon le mettait, donc le faisait, mais Israël a gardé toujours la foi à ses Dieu créateurs. Mais regarde-toi, ton problème là n'a fait que 2 mois. 2 mois seulement. Tu as gêné seulement pendant 2 mois. Après tu as fait que Seigneur n'a l'ennemi. Eh, l'Ikabo est oubli. C'est dans la semaine l'ennemi. Pour toi, 2 mois c'est suffisant. Amen. Il y a même des gens qui menacent Dieu. Seigneur, so sali l'Ikabo te. On a tiko sambi. Amen. Et tu crois que parce qu'on a dit que tiko sambi, on a appelé sur le Rolingi. Amen.
Dieu fait ce qu'il veut. Il donne quand il veut. Et il accorde ce qu'il veut. C'est un Dieu de temps et de circonstances. 6 mois dans la femme, un Sœur Giovanni, et son libre. Les cambo, c'est né moi qui m'a cassé. 6 mois. Amen. 6 mois seulement. Moi, je suis allé dans l'amour. 2 jours, 3 jours, tu attends un peu. Au moins, ma moyenne s'imbattée, au changer. Amen. Écoutez, la foi en Dieu nous donne toutes choses. Parce qu'il y a des gens qui changent des églises comme quelqu'un qui mange, qui mange les arachides. Les églises ne te donneront pas la solution. Amen. Amen. Changer les églises ne te donnera pas la solution. Qui croit cela? C'est Dieu qui te donnera la solution. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Si tu veux vivre l'amour de Dieu, attache-toi que ton cœur soit seulement attaché à Dieu. Lorsque ton cœur est attaché à Dieu, tu vivras la main de Dieu. Mais si tu changes les églises, en croyant que tu vas trouver la solution, tu ne trouveras rien. Partout où tu iras, il y aura toujours des problèmes. L'homme de Dieu. Nous sommes l'église de Saint-Macan. Amen. Mais Dieu, il est la solution. Et je déclare ce midi que le Seigneur va t'assister. Je déclare ce midi que tu trouveras la grandeur de Dieu. Le problème qui te dérange, tu verras la solution. Parce que ton Dieu est là. Le Seigneur s'est présenté. Moi, j'aime toujours ça. Il se présente dans la tombe de Lazare. Comme le soleil, comme j'ai dit. Il s'est dit que ces hommes sont dans les ténèbres. Mais je dois quand même les éclairer pour qu'ils sortent. Mais vous savez, ce qui m'étonne est que la Bible me dit, parce que nous allons descendre, nous allons prier. Lazare était lié, l'homme de Dieu. Des bandes dans les mains, dans les pieds. Il était lié avec des bandes. Mais Jésus était seulement en distance. Écoute-moi. Il dit seulement ôter la pierre. Lorsque la pierre est ôtée, ça donnait l'accès à Jésus de parler. Si la pierre elle est là, même si Jésus parle, tu ne sortiras pas. Amen. Si la pierre elle est là, pourquoi Jésus tu peux dire ôter la pierre? Parce que Lazare bima, Lazare pas bimi. Hein, c'est Joël. D'abord la pierre doit être ôtée. Vous savez la pierre c'est quoi? La pierre c'est l'incrédulité. Parce qu'il y a des gens, même tu pries pour lui. Lui-même, il ne croit même pas qu'il va guérir. Lorsque tu ne crois pas, tu ne verras rien. Amen. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu as un problème, approche-toi avec la foi et dis-toi que comme je suis de m'approcher du Dieu vivant, mon problème trouvera la solution. Mais si tu as des doutes, écoute-moi, tu peux passer 100 jours de jeûne. 100 jours de jeûne, comme maman 100 jours, rien ne s'est passé là. Parce qu'il y a la pierre qui est là. L'incrédulité, elle est là. Amen. Amen. Et en plus, écoute-moi, cette incrédulité aussi, si aussi tu ne crois pas à l'homme que Dieu a établi. Le pasteur a dit, je vais prier pour toi. Cette incrédulité fera que même s'il prie, la chose que tu fais n'arrivera jamais. Tu dois aussi avoir foi à l'homme de Dieu que Dieu a établi devant toi. C'est là que lorsqu'il priera pour toi, tu verras la main de Dieu. Parce que cette pierre sera ôtée. Amen. Il est le Dieu puissant, écoute-moi. Lorsque la pierre est ôtée, moi je vais descendre ici, écoutez. Le Seigneur crie seulement. Il crie. Lazare sort. Amen. Je veux que nous crions aussi. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Et nous croyons que ce midi, Lazare va sortir du tombeau. Parce qu'il est Dieu. Tes problèmes, tu verras la solution. Parce qu'il est Dieu. Tu verras la main de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Là où tu es dans la manque, Dieu sera là pour te combler ce soir. Afin que tu vives toujours sa grandeur. Parce qu'il est puissant. Lazare sort. Mais je me suis posé beaucoup de questions, l'homme de Dieu. La personne qui était liée, les pieds et les mains, et les bandes, comment il est sorti? Amen. Amen. Il était lié. Mais comment il est
sortir. Parce que si tu es lié, c'est comme ça, non? Comment tu vas penser que Lazare commence à sauter comme ça? Amen. Ça qui sautait, n'est-ce pas? Oh bien-aimé, écoute-moi. Même si tu es lié ce soir, mais la parole de Jésus te fera sortir du tombeau. Même si les liens de famille sont là, ce soir tu sortiras du tombeau. Même s'ils ont dit que dans ta vie il n'y aura pas la réussite, tu sortiras du tombeau. Parce que tu as écouté les cris du Créateur. Lorsque tu écoutes ces cris, tu sortiras, quelle que soit la circonstance. Lazare est sorti, le main et les pieds liés, parce qu'il a écouté les cris du Créateur. Son qui est sobimi. Attends, tu vas voir que yon a beau moyen de les ati. Que tu ne trouveras jamais un mariage heureux. Ce ne sont que les paroles des hommes. Amen. Ce ne sont que les paroles des hommes. Mais les paroles des hommes nous condamnent. Mais la parole de Dieu nous libère. Les auteurs de famille nous condamnent. Mais Dieu est là pour nous libérer. Même si dans ton mariage il y a des problèmes, écoute-moi. Dis-toi que c'est un petit problème. Parce que l'homme que j'ai est le pour fidèle. La Bible nous dit qu'il est fidèle. Comme il est fidèle, il est capable de réparer tout ce qu'il a dans ma vie. Même si on a un homme qui ne prend la couille, mais mon Dieu, je sais qu'il va me relever. Parce que comme il est Dieu, il accordera tout ce que mon cœur veut. Lazare est sorti, le main, le pied lié. Il est sorti le main et le pied lié. Bien, écoute-moi, ce soir nous allons prier. Tu sortiras même si les liens sont dans ta vie. Même s'il y a des condamnations. Même si on avait dit que toi là, tu vas commencer à tourner à rond. Tu tourneras toujours à rond. Depuis que tu es en Europe, tu ne vas rien faire. Ça, ce ne sont que les paroles des hommes. Amen. Il y a des réclamations des familles qui nous condamnent. Ils t'ont dit, toi là, tu es parti là-bas. Toi, tu ne feras que au rond-point. Tu vas commencer à faire comme ça. Mais ce soir, je crois de tout mon cœur, comme Lazare était sorti, tu sortiras. Même si tu es lié, tu sortiras. Parce qu'il y a la parole de Jésus qui te fera sortir. Il est puissant. Notre Dieu est puissant. Mais c'est pour cela qu'il faut faire confiance à Dieu. J'ai toujours dit, si tu veux vivre le miracle dans ta vie, et la foi. Amen. La foi t'accorde toutes choses. La foi t'accorde tout ce que ton cœur veut. Et la foi, c'est un raccourci. Si les chemins étaient longs, mais la foi, la foi te donne la chose que tu fais dans peu de jours et dans peu de temps. Amen. Il est puissant. Et je voulais que ce soir, que tu actives seulement ta foi. Que tu actives seulement ta foi. Dis-toi que Lazare est sorti malgré que les mains étaient liées. Et toi, tu ne sortiras pas. Tu ne trouveras jamais un mariage heureux. Tu ne trouveras jamais un mari. Dis-toi que ce ne sont que des paroles des hommes. Lazare, les mains étaient liées, mais il était sorti. Et je crois ce soir, tu sortiras. Quelle que soit la parole des hommes, tu sortiras. Quelle que soit la parole dite, tu sortiras. Parce qu'il y a la parole de Jésus qui est là pour te libérer. Il y a des hôtels de famille qui existent, l'homme dit. Les hôtels existent. Tu verras vraiment dans une famille des femmes belles, mais ils ne se marient pas. Hein? Amen. Mais des belles femmes dans une famille. Tu regardes vraiment comme ça, tu te dis, Mais le monde des ténèbres, on jetait un sort, un odeur. À chaque fois que l'homme s'approche de toi, donc il fouille. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une malédiction qui est là. Amen. La malédiction des familles existe dans beaucoup de vies. La condamnation des familles existe dans beaucoup de vies. Mais sache-le, donc sache-le, que même s'il y a la malédiction, toi dis-toi seulement ce soir que Lazare était sorti, le main et les pieds liés. Et je crois que je sortirai. Quelles que soient les paroles des hommes, quelles que soient les paroles des parents, quelles que soient les paroles des grands-parents, moi ce soir je sortirai parce qu'il y a la parole de Jésus. Il est puissant. Amen. Nous allons nous lever parce que nous allons prier. Nous allons nous lever parce que nous allons prier. Nous allons nous lever parce que nous allons prier.
Lazare est sorti, le main lié, les pieds liés, sache-le que toi aussi tu sortiras. Amen. Ce ne sont pas les bondes qu'on t'a mis là. La condamnation qui est dite dans ta vie, c'est ce qui va freiner ta vie. Ça a freiné ta vie parce que tu n'avais pas la connaissance de Jésus. Amen. Depuis longtemps, tu étais sous l'esclavage de la malédiction parce que tu n'avais pas la connaissance de cet homme grand. Mais aujourd'hui, comme tu as la connaissance de ce Dieu qui libère, de ce Dieu qui sauve, et je crois de tout mon cœur que tu sortiras. Je veux que tu commences à déclarer que je sortirai. Je sortirai de toutes tes paroles sataniques et diaboliques qui est dites dans ma vie, qui freinent ma vie, qui freinent mes enfants, qui freinent mon travail, qui freinent mon mariage. Toutes tes paroles de blocage, toutes tes paroles de malédiction, je sortirai. Je sortirai. Parce que Lazare est sorti. Le main et les pieds liés. Quelles que soient les paroles des hommes, quelles que soient les paroles des hommes,
Sois libéré. Yonda Masendi. Santa Baya Baba Baba. Santa Baya Baba Baba. Santa Baya Baba Baba. Rondo Bosaka Ya Baba. Il y a l'atmosphère de miracle dans cette salle. Il y a l'atmosphère de miracle dans cette salle. Que tu sors. Que tu sors. Yende le Shiki. Santa Baya Baba Baba. Santa Baya Baba Baba. Renda Baseki. Renda Baseki. Brise les ténèbres. Brise les ténèbres. Brise les ténèbres. Là où tu étais dans la mort. Là où tu étais condamné. Là où le diable a condamné ta vie. Que tu sors. Que tu sors. Shende Yabasata. Shende Yabaseki Yabasanta Baya Baba. Santa Baya Baseki. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Il y a l'atmosphère de miracle. Il y a l'atmosphère de miracle. Il y a l'atmosphère de miracle. Père de grâce, au nom de Jésus, libère ton onction, Yahweh, ce soir. Libère ton onction cet après-midi. Viens, l'esprit en vérité. Contrôle tout, Yahweh. Contrôle tout, il y a des gens qui vont être touchés en ce moment. Il y a des gens qui vont être touchés en ce moment. Je veux commencer à libérer l'onction du Saint-Esprit. 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 Randa Basheke Yabasanta. Songo Yababa Baba Baba Baba. Yonda Bashende Rebeshite Rebesete. Santa Bayaba. Je veux que vous preniez le pan là-bas pour les mamans. Prenez le pan pour les mamans. Je vais commencer à libérer l'onction dans la vie des gens. Que les forces diaboliques, que les forces sataniques qui retenaient vos vies vous libèrent. Vous libère. Il est Dieu, le Dieu puissant. Shandabaya Basanta. Je vais faire l'onction d'huile. Yakabo Sebe Yabashite. Yakapo Yabako. L'esprit diabolique, je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Libère-la. 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 Cet esprit diabolique. Libère-la. 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 Que cette tête soit consacrée. Que cette tête soit consacrée. Je pose ma main. Je pose ma main. Cette tête. Tout ce qui était diabolique sur cette tête. La libère. La libère. Maintenant, lâche. Lâche la vie. 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 Lâche. Lâche la vie. Lâche-la. Lâche-la. Libère-la. Libère-la. Tout ce qui était semé sur cette terre. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Je t'ordonne de la quitter. Je t'ordonne de la quitter. Je t'ordonne de la quitter. Que ton règne vienne, Yahweh. Que ton règne vienne, Yahweh. Contrôle tout, Yahweh. Contrôle tout, Yahweh. Contrôle tout, contrôle tout, esprit humain. Contrôle tout.
Qu'elle voie maintenant. Qu'elle voie maintenant. Qu'elle voie, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Brûle maintenant. Brûle dans sa vie.
Oui, ne retiens pas la bouche. Oui, voilà. Oui, Shanda Basanta. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Yashebe Yabata Basanta. Shenda Basanta Bashike de Bessit. Senta Basanta. Shenda Basanta. Supaya Baba. Santo Posaka. Yenda Baseke. Sobo Shebe. Oui, Seigneur, libère-la. Oui, Seigneur. Que sa vie change. Qu'elle voit des choses maintenant. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la puissance. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. À l'agneau de Dieu, Et des grâces. soit le règne. Sois dans sa vie. Sois dans sa vie. Sois dans sa vie. L'aide dans ma chaîne, dans ma salle. Toi, tu es Dieu, le Dieu puissant. Sois libéré. Renouvelle ses forces de papa. Renouvelle ses forces de Jésus. Il y a dans ma chaîne, dans ma salle. Et sa vie change. Soit la gloire. Nom de Jésus-Christ Nazareth. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne. Il est Dieu, l'heure est tellement avancée. Pour les gens que je n'ai pas prié aujourd'hui, je prierai demain. Nous allons prier demain. Soyez là demain et nous allons continuer les services.